Je vais maintenant essayer mes stratégies en temps réel lors des sessions live de Kotex. Voyons combien je peux gagner avec un petit dépôt et combien d'argent je vais emporter avec moi aujourd'hui. Spoiler, ça va être intéressant. Bonjour à tous les amis, dans cette vidéo nous allons essayer d'augmenter notre dépôt en échangeant sur les bases de l'analyse technique. Vous m'avez demandé plusieurs fois de faire la démonstration de cette plateforme, mais je vous rappelle que j'en maintiens toujours au trading sur le courtier Pocket Option. Donc si vous avez besoin d'un courtier rapide et solvable, vous pouvez trouver le lien dans la description. Alors aujourd'hui, nous allons analyser avec vous les bases de l'analyse technique. Avant chacun de mes accords, j'analyserai le marché et vous montrerai comment je raisonne dans le processus de mon trading. Donc après avoir regardé ce vidéo jusqu'au bout, en principe, vous pouvez appliquer les connaissances acquises dans la pratique aujourd'hui et gagner de l'argent. Analysons cette paire de devises, ce que nous voyons ici. Nous voyons une nette tendance descendante. Et ici, vous pouvez soigneusement tracer une ligne de tendance. Eh bien, disons qu'elle ressemble à ceci. À partir de cette ligne de tendance, nous voyons un grand nombre d'interactions de notre graphique. Cette ligne agit comme une résistance pour nous, car tant que nous avons un mouvement descendant sur le marché, nous nous éloignons constamment de cette ligne. Et quand nous aurons encore un moment où nous franchissons cette ligne de tendance, par exemple, testons là et commençons déjà à nous déplacer dans la direction de la tendance ascendante. Autrement dit, une analyse technique aussi simple a maintenant été effectuée et dans cette situation, nous attendrons très probablement un retour à la ligne de tendance afin de conclure un accord pour une diminution ou une augmentation si nous franchissons cette ligne de tendance. Nous attendons donc le moment où notre graphique arrivera à peu près à cet endroit et nous ouvrons un pari sur une diminution. Nous avons donc eu un contact, nous ouvrons donc un accord sur une minute, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous effectuons tous nos analyses sur un time frame d'une minute, sur un graphique de type bougie, le temps du pari est également de 1 minute, c'est-à-dire dans cette situation tout va bien. Nous échangeons selon tendance, cela réduit le nombre de risques que nous prenons. Eh bien, jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup de contacts, même si notre gamme de mouvements s'est rétrécie ces derniers temps. Et je dirais aussi qu'à cet endroit, il y a une possibilité d'un franchissement de la ligne de tendance. Mais cela ne me dérange pas du tout. Je sais quoi faire dans les deux situations. C'est-à-dire que maintenant, en principe, nous nous préparons au fait que le graphique tombera et s'éloignera de cette ligne et nous gagnerons de l'argent. Mais même si nous franchissons cette ligne de tendance, nous comprendrons que notre tendance a changé lorsque nous en serons vraiment convaincus et il sera possible d'échanger en toute sécurité mais pour une augmentation. Maintenant, nous clôturons le premier pari sans aucun problème et nous pouvons envisager le scénario du trading suivant. Alors, plaçons un deuxième pari sur une diminution. Maintenant, je vais vous expliquer ma logique. Malgré le fait que nous n'ayons pas eu le temps de conclure un accord sur cette ligne de tendance, pendant que nous la dessinons, le graphique avait déjà réagi à cette ligne de tendance et s'est dirigé vers le bas. Nous plaçons néanmoins un pari bien inférieur à ce que nous aurions dû, mais voici une raison légèrement différente pour prendre une décision à cet endroit. Il s'est formé un modèle appelé absorption, c'est-à-dire que nous avons une grande bougie verte, il y a une grande bougie rouge qui absorbe avec toute sa chute la croissance précédente. Lorsque ce modèle se forme en fonction de la tendance, notre tendance est descendante, c'est en principe un bon signal pour poursuivre le mouvement descendant. Donc, nous ouvrons un accord, bien sûr, nous aurions pu l'ouvrir immédiatement à la tendance, mais nous avons été un peu malchanceux, alors nous ouvrons un pari une fois le modèle s'est formé. Nous obtenons une très faible réaction du marché, mais nous parvenons néanmoins à gagner de l'argent grâce à ça. Et donc ici, nous avons un niveau horizontal. Nous rappelons les bases de l'analyse technique, c'est-à-dire que les niveaux horizontaux sont en général la chose la plus fondamentale que nous devons prendre en compte lors du trading. Ce niveau se situe approximativement dans cette gamme puisque nous avons vu les réactions passées du graphique à partir de ce niveau. Et par la suite, cette zone est devenue importante pour nous et nous avons pu nous retourner 2 fois depuis cette zone. Si vous corrigez la ligne, elle ressemble à ceci. Donc ici, nous comptons sur le rebond du graphique depuis les zones importantes. Nous ouvrons donc un pari sur une augmentation.
Ici, il existe actuellement une sorte de tendance descendante sur le marché. Eh bien, nous n'y prêtons pas attention. Nous avons un accord à court terme et en principe, il devrait se clôturer en plus. Eh bien, nous sommes absolument convaincus que le troisième pari nous rapporte déjà un autre profit. Alors, mes amis, revenons à la première paire de devises sur laquelle nous avons ouvert un pari pour la première fois et gagné de l'argent. C'est là que se produit le scénario que je vous ai décrit. Nous franchissons cette ligne de tendance sur laquelle nous poussons depuis longtemps, c'est-à-dire que nous avons ici un franchissement sur cette bougie. Après, nous revenons sur cette ligne pour la tester à nouveau. Et maintenant, nous sommes prêts à se diriger vers le haut. C'est-à-dire qu'un tel scénario arrive très souvent. Nous avons une ligne de tendance, le graphique se déplace d'une manière ou d'une autre chez cette ligne de tendance, puis il y a une panne, un nouveau test et seulement après cela une croissance rapide. Cependant, cela se produit maintenant, même si le point d'entrée était ici, c'était beaucoup plus rentable et il était nécessaire de conclure l'accord un peu plus tôt. Mais cela n'annule même pas le fait que même maintenant, le quatrième accord construit sera conclu d'une manière tout simplement magnifique. Alors, les amis, une nouvelle situation commerciale. Ici, j'ai déjà tracé une ligne de tendance qui nous sert de support, mais ici, nous avons un moment plutôt incompréhensible, c'est-à-dire que le graphique semble recevoir une réaction de cette ligne. Eh bien, il semble que nous nous préparons également un franchissement de cette ligne de tendance. Traçons ici une autre ligne qui nous rappellera que nous sommes toujours en train de former une figure de tendance ascendante. Mais cette figure semble indiquer que nous réduisons lentement notre gamme d'échange. Autrement dit, nous avons un coin ascendant et nous savons très bien que tôt ou tard, cette figure sera le début d'un changement de tendance. C'est-à-dire, maintenant nous avons une tendance ascendante sur le marché, cela est visible à l'œil nu, mais dès que nous aurons dépassé cette ligne de tendance bleue, notre tendance changeant et nous échangeons sur une diminution. Donc, soit nous attendons un contact avec cette ligne rouge, ou nous aurons une réaction du bleu. Alors, plaçons un pari sur une diminution quelque part ici. Après tout, notre graphique est déjà resserré dans une gamme d'échange très étroite entre deux lignes. Donc, je m'attends toujours à ce que bientôt, il y aura une sortie de ce triangle. Oui, c'est-à-dire que nous avons un graphique qui se déplace selon ce scénario entre ces deux lignes et tôt ou tard, nous aurons un retour au niveau à partir desquels tout ce mouvement a commencé. C'est-à-dire que nous considérons avec vous ces objectifs. Et donc, tout est super, le prochain pari est fermé en plus, cela nous rapporte un gros profit et nous voyons maintenant juste un moyen de sortir de cette gamme d'échange. Alors les amis, ici, nous ne sommes pas timides, nous avons un pari sur une diminution, mais comme je l'ai déjà dit, nous avons quitté cette gamme d'échange et il y a une très forte probabilité que nous revenons après avoir franchi pour retester cette ligne de tendance. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes donc sur le point d'ouvrir un pari sur une diminution. Ne vous précipitez pas, attendez toujours la situation dont vous avez besoin. Si vous avez un plan pour cet accord, mon plan pour cet accord, vous le savez très bien, alors on regarde le résultat. Eh bien les amis, je pense que cette pari sans aucun problème, il clôturera en plus et nous rapportera X2 pour la séance de trading d'aujourd'hui. Nous avons gagné très bien d'argent avec vous, nous avons eu un grand nombre d'accords attrayants et en même temps compréhensibles avec confiance. N'oubliez pas que j'organise une session de trading gratuite sur ma chaîne de Telegram gratuite et que vous pouvez y participer et échanger avec moi. Le lien vers ma plateforme de trading préférée, ma chaîne de Telegram, je vais laisser dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous bonne chance, à bientôt.